Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Védrine, merci d'être avec nous. Alors vous publiez Le Temps des Chimères, on va en parler. C'est un livre, un recueil de discours, d'intervention, etc. Depuis 2003 jusqu'à 2009, publié chez Fayard. D'abord, une réaction sur l'actualité. Obama qui dit on va finir le boulot en Afghanistan. Il est à la croisée des chemins. Vous pensez qu'il n'a pas le choix ? Tous les problèmes qu'il a à traiter, ce sont des héritages pourris de l'administration Bush, dont celui-ci. Dans la phrase que vous citez, je pense que c'est le mot « finir » qui est important. Donc, c'est-à-dire qu'il comprend bien qu'il ne peut pas brusquement s'arrêter, mais il doit atteindre un objectif. Donc, je pense qu'il va essayer de montrer que les décisions qu'il va prendre, quelles qu'elles soient, en termes de renforcement de soldats, ça vise à atteindre un objectif à partir duquel les États-Unis pourront se retirer et confier la gestion de l'Afghanistan aux Afghans. Il est obligé de dire ça par rapport à l'opinion publique qui se pose de plus en plus de questions. Et alors, une guerre là, particulièrement... Il gère le moins mal possible, mais aussi dont il a hérité. Oui, alors une guerre qui a causé un nombre de morts records aux États-Unis. Les États-Unis sont peut-être moins prêts à payer le prix, finalement, le prix du sang de cette guerre pour un président qui est un peu affaibli aujourd'hui. Ça dépend. Non, il affaiblit. Tous les présidents, au bout d'un an ou deux, ont des problèmes, mais ça dépend de l'objectif, en fait. À l'origine, l'objectif était clair, renverser le régime qui avait abrité Al-Qaïda. Et après, c'est quoi l'objectif ? Est-ce que c'est simplement veiller à la sécurité pour que la menace ne renaisse pas à partir de l'Afghanistan ? En quel cas, ça concerne les Occidentaux, mais aussi les Chinois, les Russes, les Indiens et les Arabes. Pourquoi ils ne sont pas là ? Bon. Ou alors l'objectif, il est beaucoup plus généreux, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus utopique, c'est de moderniser l'Afghanistan. Moderniser, développer la société, ouvrir des écoles, etc. Mais il faut quasiment faire un protectorat sur l'Afghanistan pour 30 ans. Et ce n'est pas quelques centaines de milliers d'hommes qu'il faut, c'est beaucoup plus. Il faut clarifier les deux choses, parce qu'en fait, c'est une guerre objectif sécuritaire, logique, compréhensible, qui a été vendue aux opinions publiques avec des thèmes de plus en plus généreux, de plus en plus vastes et de moins en moins atteignables. Oui, je pense qu'il est obligé de clarifier. Voyez. Et le risque de déstabilisation du Pakistan voisin, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on a le choix ? Je reviens à ma question de départ. Non, plutôt, est-ce qu'ils peuvent atteindre des objectifs afghans avec un Afghanistan, avec un Pakistan, qui est dans l'état que l'on sait. Mais déjà que la, entre guillemets, communauté internationale, qui est en fait occidentale, n'arrive pas à contrôler ce qui se passe en Afghanistan, on ne voit pas très bien comment contrôler ce qui se passe au Pakistan. Mais tout est lié. Et le comportement des Pakistanais par rapport à la question est lié à ce qu'ils considèrent comme étant la menace indienne. Donc ça oblige à une politique américaine qui prend en compte l'ensemble du sujet Afghanistan, Pakistan, Inde, donc Cachemire. Je pense qu'ils avaient un peu sous-estimé ça. Ils n'ont pas créé le problème, encore une fois, ça vient de l'équipe Bush, tout ça. Mais ils avaient un peu sous-estimé la complexité. Et la France, Hubert Védrine, elle pourra échapper à une discussion, y compris même à l'Assemblée nationale, pour décider de sa politique à l'égard de l'Afghanistan ? Elle n'a pas de raison d'y échapper. Elle devrait au contraire mener cette discussion. Ce serait très important pour des raisons politique, si ce n'est institutionnel, d'avoir une discussion claire sur quel est l'objectif, le nôtre, mais donc celui des Américains et des autres. Est-ce qu'on emploie les bons moyens pour l'atteindre ? Quel est le calendrier si on peut l'envisager ? C'est au terme de cette discussion, clarification, qu'on devrait pouvoir confirmer un engagement qui retrouverait du sens, ou au contraire dire on va se dégager parce que ça n'a pas de sens. Il faudrait mener cette clarification. Et je pense qu'il ne faut rien faire de plus en Afghanistan si on n'a pas fait ça. Et par ailleurs, si on n'a pas obtenu des Américains, que les alliés présents sur place participent à la décision. Décision stratégique et décision opérationnelle au jour le jour. C'est pas fait tout ça. Oui, c'était clair à l'origine, si vous voulez, l'engagement en Afghanistan. Mais ça s'est éparpillé dans la confusion après. Alors, dans ce livre, je disais, Le Temps des Chimères, évidemment, vous J'en ai gardé, je permettais de l'ajouter. Avec mon éditeur, nous n'avons gardé que des textes qui ont un rapport avec les problèmes d'aujourd'hui. C'est ça, mais pas pour le plaisir beaucoup de textes, justement, très à la politique américaine, du temps déjà de Bush. Mais aujourd'hui... Les chimères, ce sont les chimères occidentales, d'ailleurs. Ce sont les croyances des Occidentaux depuis la présentation héroïque et un peu trompeuse de, entre guillemets, la chute du mur de Berlin. C'est à partir de là que l'Occident est une sorte d'ébriété et qu'il a cru être le maître du monde et pouvoir tout faire comme il le voulait, sans voir arriver le phénomène majeur qui est celui de la compétition multipolaire. Oui. Alors, les États-Unis, évidemment, à la croisée des chemins, sur la politique internationale d'Obama, la guerre juste, c'est l'Afghanistan, la guerre injuste aura été l'Irak. On va voir ce qu'il ressort de la commission d'enquête en Grande-Bretagne sur le rôle de Tony Blair par rapport aux armes de défense. Mais finalement, est-ce que l'Europe n'est pas totalement absente, encore une fois, de toutes ces questions internationales ? Ça dépend ce qu'on entend par Europe. L'Europe en tant que telle n'a jamais été présente, parce qu'elle n'a jamais été organisée en tant que telle. Donc ceux qui ont été présents, ce sont les Français ou les Anglais ou d'autres à différents moments.
Donc l'Europe, il y a une tentative d'organisation depuis le traité de Maastricht d'une politique étrangère et de sécurité commune, mais c'est uniquement dans les domaines où les Européens se sont mis d'accord. Ça ne remplace pas les diplomaties françaises, britanniques ou allemandes ou autres. Donc il y a une partie commune qui est en général bien intentionnée. Tous les Européens sont pour la paix, le développement, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais enfin, ça ne fait pas une politique. Donc oui. Ce qui se passe, c'est la tentative d'organisation de cette partie commune. Mais derrière ça, si on veut que les Européens, et donc l'Europe pèse plus dans toutes ces questions, il faut qu'il y ait un accord stratégique entre les grandes politiques étrangères en Europe. Et ça, c'est pas le cas. Et ça en est loin. Oui. Ça dépend des sujets. C'était relativement le cas avant le G20 de Pittsburgh sur la régulation financière. Ce n'est pas le cas sur la Russie, où il y a un désaccord avec la Pologne, ce qui nous empêche d'avoir une vraie politique commune de l'énergie. Ce n'est pas vraiment le cas au Proche-Orient, où la France est traditionnellement active, et le président Sarkozy a fini par endosser la ligne française là, par classique, exemple, mais les autres sont... Donc une idée, c'est de se cacher. Oui, sur le Proche-Orient, par exemple, là, Abbas, le Palestinien, qui accuse finalement Obama de ne prendre aucune initiative pour relancer le processus de paix, est-ce que là, les Européens n'auraient pas un rôle à jouer? Les Européens, l'idée majoritaire, c'est de ne pas s'en mêler. Ils sont vraiment lâches comme des lapins, ils sont dans leur terrier, en fait. Ouais. C'est ça la majorité des Européens, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Obama, il a raté le début. Moi, je souhaite ardemment qu'Obama réussisse parce que l'échec d'Obama serait, à mon avis, catastrophique pour l'Occident tout entier. Mais ils ont raté le début. On ne dit pas au Premier ministre israélien vous devez absolument geler la colonisation, ce qui est une évidence, bien sûr. C'est indispensable pour un accord. Mais on ne lui dit pas si on n'est pas capable de l'imposer une fois qu'il a dit non. C'est terrible comme démonstration de l'impuissance américaine face à Israël. Donc ils s'y sont mal pris au début. Alors je ne sais pas si c'est une erreur de l'équipe d'Obama ou si un désaccord de ligne, comme certains le disent, entre Obama et Mme Clinton. Je ne sais pas. Je ne vois pas bien les Européens se substituer à ça. Mais par exemple, maintenant, avec un président du Conseil, M. Van Rompuy, et puis une responsable de la diplomatie européenne, est-ce que ça change quelque chose? Tout le monde a dit c'est très peu, c'est trop peu, ce ne sont pas des personnalités fortes. Non, mais évidemment, tous ceux qui avaient fait cette campagne absurde avant en disant on va désigner un George Washington, disent maintenant c'est affreux. Bon, ils avaient qu'à pas raconter de sottises avant pour ne pas entretenir la déception après. Il s'agit au terme du traité de désigner un président du Conseil européen, pas un président de l'Europe. C'est le président de séance du Conseil européen. Et Mme Merkel, la première, ne veut pas de quelqu'un qui puisse supplanter la chancelière allemande. Et Nicolas Sarkozy non plus ne veut pas quelqu'un qui puisse supplanter son action. C'est surtout l'Allemagne. En fait, c'est l'Allemagne qui a le poids déterminant. Et ce n'est pas dans le traité. Donc tout ce que racontent dans les journaux, les journalistes qui écrivent sur l'Europe, qui sont des militants, en fait, de l'intégration politique et fédérale, évidemment crée la déception, mais ce n'est pas ça qui était envisagé. Il n'empêche qu'un bon président de séance, c'est très utile pour faire le compromis intelligent au bon moment. Quant à la politique étrangère, je vous le redis, ça concerne la partie commune des politiques étrangères, pas toutes les politiques étrangères. Et ne croyez pas que ça va se substituer à des États-Unis défaillants. Il y a trop de pays en Europe qui n'ont qu'une idée à propos du Proche-Orient et des autres sujets pourris, là, dont Obama a hérité, Proche-Orient, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, qu'une idée c'est le moins possible des généralités sur les droits de l'homme. Donc il faut absolument garder des diplomaties ambitieuses et à commencer par celle de la France. Merci. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui publie par ailleurs aussi l'Atlas des crises et des conflits avec Pascal Boniface chez Fayard et Armand Collin, et puis chez Fayard aussi, donc le temps des chimères. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.